Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là et m'accorder un peu de votre temps. Je suis pas un grand orateur et je réserve habituellement mes discours à des occasions plus graves. Cependant, je vous ai demandé de venir m'écouter et nous voici là, réunis, encore une fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été à l'initiative de rassembler différentes communautés en 2021, avant que New Genesis ne soit release, afin de construire PSO2FR ensemble, grâce à l'aide inconditionnelle, notamment de Arc System, une alliance japonaise, l'implication de Relic Seeker, une alliance qui jouait sur les serveurs japonais, puis global, le sacrifice d'âme de pionnier, qui était une alliance de PSO2 global sur le chip 1, ainsi que beaucoup d'autres acteurs. Plus ou moins un an plus tard, j'ai disparu, j'ai abandonné totalement les réseaux sociaux et également PSO2FR et NGS, et je me permets encore d'être là, de vous demander... Je ne saurais jamais m'excuser pour ma lâcheté, j'ai prévenu personne. Pas plus les gens avec qui je jouais que les personnes avec qui on a construit PSO2FR. En 2022, j'ai eu la chance de faire un voyage de plusieurs mois au large, coupé de tout réseau, et je me suis senti plus heureux sans tout ça. Lors de mon retour à ma réalité, c'était trop difficile pour moi de continuer de m'impliquer. Couplé à des problèmes IRL, j'ai préféré prendre la fuite sans donner d'explication. Pour être honnête, j'avais si peur de relancer Discord et de devoir gérer toutes ces notifications, MP et problèmes divers alors que dans ma vie à ce moment-là, j'avais des priorités intenables. Je suis profondément désolé et triste d'avoir laissé tous ceux qui se sont inquiétés. Je ne suis pas excusable. Je ne veux pas votre pardon, je ne suis pas Jésus. Je suis juste un humain lâche qui fuit ses problèmes en regardant ailleurs. Mais me voici revenu malgré tout, car mardi dernier, Senpai Silver a réussi à me contacter en retrouvant mon email sur un vieux GDoc auquel j'ai dû participer, dans le but de récupérer le nom de domaine pso2fr.org. Et on est venu à discuter de PSO2FR et de NGS plus généralement. J'ai appris l'existence de joueurs rassemblés autour d'un groupe chat sur le chip 1 et comment l'implication de certains a été forte, ainsi que le ressenti de bien trop de joueurs. Je suis allé visiter leur serveur Discord ainsi que le groupe chat en jeu. J'ai tenté de m'informer au mieux et comme on pourrait dire, j'ai mis le nez dans la merde. J'étais au début très enthousiaste de voir un groupe de joueurs actifs et ma première impression était très bonne. J'ai pu constater qu'il y avait des activités proposées et des guides créés spécialement pour NGS et en français. J'ai aussi retrouvé d'anciens compagnons et je suis humain avant tout. Alors j'ai relancé le jeu et j'ai constaté une ambiance agréable dans le jeu également. Je peux être déçu de plein de choses et en regretter d'autres, mais force est de constater que les joueurs jouent ensemble et je vous prie de croire que c'est ce que j'ai toujours voulu pour PSO2 Global. Qu'aucun joueur ne se retrouve à ne plus avoir de francophones avec qui jouer sur un jeu qui possède une barrière de langage. J'ai constaté qu'il y avait une certaine ambiance et ça me semblait cool, et qu'un lien avec PSO2FR me semblait approprié. Puis j'ai creusé un peu plus, j'ai scroll à l'infini des salons, j'ai lu, j'ai relu, j'ai appris le contraire et puis l'opposé. J'ai pas l'intention d'afficher qui ou quoi que ce soit. C'est pas intéressant, c'est pas constructif. Je prendrai la défense de ce que j'estime être juste, et j'ose croire qu'on est tous d'accord sur le fond. Ce qui compte, c'est que les joueurs puissent avoir la meilleure expérience de jeu possible sans devoir entendre parler de drama que je vais tout de même devoir un peu détailler et qui sont fondés sur un peu de rancœur, pas mal d'incompréhension et une bonne dose de ragot. J'ai beaucoup réfléchi durant les derniers jours, sans doute trop, tout ça m'a touché au-delà du raisonnable. C'est pas facile d'assumer ce rôle, entre amis, anciens compagnons, modérateurs de PSO2FR et syndrome de l'imposteur, mais j'assume tout ce que je dis, c'est réfléchi et pesé, plusieurs fois. Je vais revenir sur les événements qui ont conduit à cette situation, où le groupe chat affirme et annonce à ses membres que PSO2FR a rompu le dialogue, que les idées et suggestions sont rejetées quasi systématiquement, et comment aujourd'hui des joueurs impliqués à créer une dynamique en jeu héritent de problèmes racontés, déformés et amplifiés. Je vais débuter par synthétiser brièvement les faits qui auront amené à la création du groupe chat actuel et à son serveur Discord. En avril 2023, suite à la dissolution d'un précédent groupe chat, celui dont on parle actuellement est créé avec une volonté de relancer une activité en jeu sur le chip 1. Plusieurs personnes sont venues contacter Senpai Silver en privé, avec des idées similaires pour en discuter. Je peux vous affirmer qu'il aura pris beaucoup de son temps pour y répondre, et pour devoir en plus synthétiser une solution. En toute logique, il a été demandé de mieux expliciter cela, sous la forme d'une présentation et non d'une discussion privée. Et au risque d'en faire rire certains, un GDoc. Un mois plus tard, il est demandé dans le salon Suggestion, un salon spécifique afin d'annoncer les événements du groupe chat. Un salon Event sera créé afin d'annoncer les events de n'importe quel joueur sur le chip 1.
Je vais en profiter et ouvrir une petite parenthèse. C'est le meilleur moyen de suggérer quelque chose, comme son nom l'indique, le salon en suggestion. L'aspect contributif et public permet également de dissiper toutes les mauvaises interprétations et c'est ainsi que PSO2FR a toujours fonctionné dans le choix des suggestions apportées. Par la suite, ce salon Event sera supprimé pour les raisons suivantes. En juillet 2023, ce salon Event accordé pour annoncer les événements du Chip 1 et la confiance qui pouvait se tisser afin de trouver, pourquoi pas, un animateur de confiance, a été brisé. Je tiens à souligner le fait que le staff PSO2FR n'a pas été averti de la création de leur serveur Discord et que quand il est rapporté qu'on y est invité sans rien demander par un nouvel arrivant, tout le monde conviendra que lorsqu'on pube un serveur sur un autre, même dans le dos, on est très logiquement à Staban. De ce fait, la confiance qui se construisait a disparu et a laissé place à de la méfiance et des doutes. Ce qui a amené à la suppression du salon Event, mettant principalement en avant les événements organisés par le groupe chat, et sans devoir l'annoncer publiquement afin de ne pas avoir à afficher des dramas inconséquents. Cette suite d'événements conduit inévitablement à ne pas s'associer avec ce qui apparaît logiquement comme du parasitage, et les discussions n'ont jamais été bloquées pour autant. Senpai Silver a accordé bien trop de son temps, et aucun autre administrateur n'a été contacté pour signaler un quelconque problème par ailleurs. Il est compréhensible que vous n'ayez pas publiquement soulevé ce problème, mais en est-il normal d'en être arrivé là, où cela a conduit pour des on-dit, faire valoir ou de l'ego? Et depuis, j'estime qu'il y a du montage de choux. Vous n'êtes pas organisé. Il n'est pas acceptable de discuter pendant des heures pour soumettre des idées et non apporter une solution explicite. Il n'est pas normal que vous débattiez publiquement avec votre groupe si Senpai Silver est con. Vous n'avez pas prouvé votre engagement vers PSO2FR, mais vous voudriez en récupérer les membres. C'est pas possible, ça pourrit le monde. Discutez en privé de ce qui pourrait aider tous les joueurs et apporter une solution publique pour que chacun puisse l'améliorer et la rendre meilleure. J'ai entendu souvent que les anciens étaient rattachés par nostalgie à PSO2FR. Comment osent-ils oublier l'esprit collaboratif et contributif à sa création et son évolution? Je leur ai fait sacrifier ADP avec leur accord forcé dans le seul but de pouvoir offrir les meilleures infos par les meilleurs joueurs que je connaissais pour tous les nouveaux qui arriveraient, pour que eux aussi ils tombent amoureux de notre jeu. Je pourrais démonter les arguments que je juge fallacieux, que j'ai entendus et que je peux toujours lire. Cependant, il est annoncé, affirmé que cette communauté souhaite s'émanciper de PSO2FR. Je vous libère, vous n'avez jamais été sous notre tutelle. Si vous pensez qu'il est judicieux d'évoluer en communauté francophone, libre à vous, mais ce ne sera pas aux dépens de PSO2FR. Il y a certains arguments que je ne peux pas juger car je ne possède pas tous les tenants, mais j'admets que certaines choses auront été faites sans l'accord des décisionnaires du groupe chat. Que les invitations envoyées à nos nouveaux membres ont été faites par le choix propre d'un ou plusieurs individus et non collectivement décidées. J'admets également que l'échange présenté au débat de votre dernière assemblée générale aura été forcé par un choix peut-être individuel. Mais il n'empêche qu'il reste une part de responsabilité indéniable. On ne peut pas tout dédouaner de cette façon-là sans fracturer définitivement une communauté qui n'est pas si grande. Je voudrais pouvoir dire que le passé peut s'oublier rapidement, mais dans le discours qui est énoncé par le groupe chat, il est amplifié. Rappelons ce qu'est PSO2FR. Sa meilleure définition est un rassemblement d'alliances sur Discord pour l'intégration des nouveaux joueurs, la discussion autour du jeu et faciliter la recherche de groupes. Contribution ouverte de joueurs passionnés par Phantasy Star Online 2 et New Genesis pour la création de ressources en français, telles qu'un wiki, des guides et des news. PSO2FR n'a jamais eu pour vocation de parler de ce qui se passe au sein d'un groupe, ni de propulser une alliance ou un groupe de joueurs en avant. Au contraire, et sans doute à tort, nous avons voulu l'équité entre les chips. Trop utopique, mais... Maintenant, si tout le monde souhaite avancer, j'aimerais ouvrir des portes. J'ai entendu dire du groupe chat que les infos de classe et guides devraient se retrouver sur PSO2FR. Je tiens à vous dire que je regrette que vous n'ayez pas partagé directement ce que vous faisiez car cela aura indéniablement aidé plus de joueurs. Sans parler de crédibilité, ça aurait été un moyen très honorable de démontrer des intentions. Je tiens à préciser qu'il n'a jamais été interdit de parler du groupe chat publiquement. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'inviter directement un joueur sans qu'il n'exprime son intérêt. Il en va de même pour toutes les alliances. Dans l'intérêt des joueurs, il est désormais recommandé sur PSO2FR de rejoindre le Chip 1. Ils viendront vers vous où vous les trouverez. À titre personnel, j'aimerais vraiment que des excuses soient formulées envers Senpai en privé pour la façon injuste dont vous l'avez traité. Des solutions publiques dans le salon de suggestion, qui est là pour cela depuis toujours, sont visibles par tous et chacun peut ignorer ou commenter. Si une solution sérieuse est apportée, elle sera forcément acceptée. Notre jeu est niche. Il y a 1500 joueurs en moyenne, tous chips confondus sur Steam. Divisé par 4, ça fait moins de 400 joueurs en ligne.
Avoir des joueurs francophones est une chance pour tous. Jouer ensemble, apprendre, progresser, s'amuser, tisser des amitiés, pour se forger des bons souvenirs, c'est ce que l'on recherche tous. Si on est tous d'accord sur ce constat, il y a forcément des solutions à apporter à une communauté, celle qui représente la majorité des joueurs qui sont présents sur le chip 1. Cette communauté qui est plus grande que le groupe chat, qui englobe les joueurs qu'aucun d'entre nous ne connaît, et qui sont là, la fameuse majorité silencieuse. Pour l'ensemble des joueurs, je souhaiterais ouvrir une discussion vocale dans quelques minutes pour parler d'un avenir possible. PSO2FR continuera d'exister, car il est important de par sa fonction et son référencement pour les joueurs. Mais il a besoin des joueurs pour se développer. Pas pour créer de l'activité en jeu, mais pour dire où la trouver. Pas pour gérer des groupes de joueurs, mais pour indiquer comment les rejoindre. Pas pour discuter de ce qui se passe en jeu, mais pour juste parler du jeu. Je vais aussi ouvrir quelques questions pour continuer d'aider au mieux tous les joueurs. Au vu de mon abandon, il serait judicieux qu'un joueur du chip 1 rejoigne au moins l'équipe de modération, avec une évolution vers le rôle de staff, afin d'avoir une vision pluraliste de ce qui se passe en jeu. Je tends la perche. Avec l'approche du multi-chip pour le ciel d'exploration et l'hypothèse que ce soit étendu à d'autres quêtes, pensez-vous qu'il serait judicieux de l'intégrer d'une façon ou d'une autre? Serait-il aussi judicieux de créer un salon afin d'archiver les Creative Space francophones et d'offrir un espace à ces créations comme peuvent l'être les symboles art? Je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à tout ça, puis à venir discuter de vive voix. Je resterai également disponible pendant plusieurs jours si quelqu'un souhaite me montrer mon ou mes erreurs. Je vous remercie pour votre temps, je ne le méritais pas. Je vais maintenant continuer dans le salon accueil et je vous invite à me rejoindre si vous voulez en discuter. Merci à tous.